Comment puis-je suivre l'évolution du poids de mon chat avec sa maladie chronique? Alors, c'est relativement facile à la maison et c'est important que vous soyez bien sensibilisé sur cet aspect-là. Le poids, vous allez pouvoir facilement, avec une balance ménagère ou une balance de bébé par exemple, vous équiper à la maison, ça vous évitera de venir trop régulièrement et puis effectivement de stresser ce petit loulou en revenant à la clinique. Donc vous allez nous communiquer aussi souvent que nécessaire le poids qui figure à la maison. Mais le poids de votre chat, c'est pas seulement sa quantité de masse graisseuse, hein, comme on l'a vu, ni sa quantité de masse musculaire, mais c'est aussi son degré d'hydratation éventuellement. Dans le cas de la maladie chronique, votre chat peut perdre de l'eau, perdre du gras, mais également perdre du muscle. Pour ce qui est de la note d'état corporel, donc l'importance ou le déficit, en l'occurrence dans ce cas-là, de la masse graisseuse, vous allez pouvoir facilement palper les côtes et me dire effectivement comment vous trouvez aujourd'hui. En apposant les mains directement sur le thorax, vous devez déjà sentir les côtes de votre animal. Dans la maladie chronique, il va perdre du gras au fur et à mesure et donc on va presque même voir affleurer les côtes directement sous la peau. Ça, c'est vraiment un signe très important et alarmant, mais ce sera de manière conjointe avec une perte de poids sur la balance. Ce qui va être plus difficile pour vous d'évaluer, c'est le déficit de masse musculaire. Et le plus simple, c'est ce que vous faites là en caressant votre chat, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne sent pas les petites pointes vertébrales, mais au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, l'appétit sera moins au rendez-vous, le chat va moins manger, perdre donc de la masse graisseuse, mais aussi et surtout de la masse musculaire. Et donc, chaque fois que vous allez pouvoir sentir ces apophyses vertébrales, là encore, ce sera un motif de consultation. C'est très important de s'alerter dès les premiers stades de perte de masse maigre, puisqu'on sait que c'est malheureusement un facteur pronostic négatif, où on sait que la maladie s'accélère, et malheureusement, la fin de vie également.